Gründer von Assos und jetzt in Pension. Je crois qu'ils m'ont vacciné avec un rayon de vélo. C'est parce que j'étais né sur un magasin de vélo. Et mon grand-père a fondé le premier shop. Et j'ai voulu faire courir. Ça, c'était mon grand espoir et la grande déception. Comme junior, j'avais fait une chute dans le sprint et ça ne marchait plus. Fini. Je suis né dans le vélo et je suis resté dans le vélo. La première fois que j'ai porté le matériel d'Assos, le vêtement d'Assos, c'était par Gissinger, qui était suisse aussi, qui était dans l'équipe Mercier. Et il avait le beau matériel. Et moi, j'avais toujours des problèmes de fesses, parce que c'était pas gros. Et il dit, essaye de puissar Assos. Et c'est comme ça. Et il a gagné une grande contre-la-montre à Lugano. Ouais. Il a battu Moser. Le spécialiste de montagne, il vient et il bat Moser. Il était un peu... Tout de suite, il a commandé aussi un body après. Moi, je crois que la première fois, ça doit être avec Renault et puis avec le Tour de France, avec les combinaisons contre la montre. Et si mes souvenirs sont bons, c'est les premiers vêtements de vélo qui sont arrivés avec l'élastique en bas, qui permettait que le cuissard ne remontait pas. C'était vraiment le début, pour moi, des matériaux modernes dans le cyclisme. Ouais, mon premier contact avec Assos, c'est avec le maillot suisse. J'ai gagné le championnat, je pense le course en point. Et je trouve seulement le Assos qui était le meilleur. C'est un bon produit. Merci. Oui, merci à vous. C'était réciproque. Et je faisais cette équipe amateur. Ça, pour moi, c'était drôle. Je suis venu dans ces habits parce que j'avais soutenu un coureur. Il avait un problème en automne. Il pourrait commencer à rouler à nouveau, s'entraîner. Et moi, je pensais, le pauvre. Maintenant, l'hiver arrive et il doit s'entraîner. Et j'ai vu tous ces nouveaux matériels dans le ski, tout. Et j'ai dit, nom de Dieu, ça doit être possible de faire un habit, que là-dedans, tu es à la Côte d'Azur, et dehors, c'est la Suisse. De porter une bon body, un thermodress, ça c'est déjà une chose magnifique. Seulement une base layer plus le body, et ça c'est déjà bien pour entraîner l'hiver, non? Avec les températures très basses. Ça c'est le thermique, on l'appelle avec capuchon, comme le patinage. Moi, j'ai commencé comme client quand j'étais junior et espoir. Et maintenant, 15 ans après, je le retrouve comme sponsor pour l'équipe avec BMC. Et quand on arrive dans le peloton, au départ de l'année passée, tous les coureurs ils venaient « Ah, quelle chance, vous avez Assos !» Et c'est vrai que c'était pas mal. Et on était sur les critériums d'après-tour. Et je devais avoir 8 ou 9 ans, je ne sais plus, c'est 92 ou 93. Et donc tous les tours passaient, je disais « Allez Miguel, allez Miguel, allez Miguel !» Et à la fin de la course, papa il vient me voir, il me fait « Mais pourquoi tu ne m'encourages pas? Pourquoi tu encourages Miguel ?» Et mon père il rigole tout le temps, il dit « Mais parce que papa, Miguel il a gagné le tour. » Et je n'avais pas réalisé que papa aussi il avait gagné le tour quelques années avant. Moi, on fait la compétition con Assos. Après la compétition, oui, mais je connais la marque Assos con l'équipe TK qui porte le maillot Assos. Et c'est la novedad en Espagne. Sur le ventre, la position, c'est le plus important. Quand un coureur, il a le corps juste pour le chrono, c'est incroyable. Les coureurs plus grands ici, plus serrés là, et là, la position,
C'est le plus important. Miguel est comme ça, là. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur le tunnel del viento, les casques, les maillots, les positions de vélo, c'est très important. Et mon premier Tour de France, 85, et moi, je suis spécialiste dans le prologue, et fait un bloc le prologue, et me mettais 1 minute. Non, toi. Ah, mais c'était dans mon jardin, c'était chez moi. Moi, le premier Tour de France, moi spécialiste de prologue, chrono et ça, et 1 minute de différence comme Bernard. Et pour moi, c'est mon idole. Comment c'est venu l'idée du vélo en carbone? L'idée était de faire un vélo aérodynamique. C'est un peu mon hobby. Je faisais des cadres de course aussi quand j'étais très jeune. J'étais chez Falier Romasi à la Vigorelli. Chez lui, j'ai travaillé un peu comme un stage. Et alors, Helbling, son entraîneur, lui, il avait, je crois, la première idée à faire le vélo un peu plus aérodynamique. Mais comment? La meilleure forme, c'est le goutte de l'eau. Hein? Mais faire une tube comme ça, moi j'ai dit, mais vous êtes fou. Hein? Et moi j'ai toujours un intérêt aux nouveaux matériaux. Techniquement, j'ai suivi un peu qu'est-ce qu'ils font. Ils sont allés sur la Lune un peu avant, on parlait de beaucoup de nouveaux matériaux. C'était pas sur le marché le carbone. Et j'ai dit, mais nom de Dieu, ce matériel, je dois le trouver. Comment on le fait? Et je l'ai trouvé. Et j'ai signé aux Américains même que je ne le vende pas à l'est de l'Europe. C'était l'université, la ETH de Zurich, qui ont me donné le profil juste pour 54 km. Et à la fin, quand le vélo était là, on est allé à la soufflerie de l'université. On a mis le vélo, la balance. C'était vraiment meilleur qu'un vélo normal comme on a eu. Après, j'ai dit Giesinger en selle. Et il est fin, et j'ai vu les balances. On n'a pas vu une différence. J'ai dit merde. Je suis sorti, j'avais besoin d'un grappin. Mais j'avais après, ça je ne dis pas, un autre problème, les habits. C'était la folie de le faire pour les coureurs. C'est Pour ça, tu donnes à nous à l'Olympia 80 à Moscou une body, tous plastifiés. Fait la compétition à tir à l'aide. Tir à l'aide, c'est remplacé Jan Raas, pourquoi Jan avait un problème avec les genoux. Et Peter Post, pour moi, pendant les Tours de Suisse, comme je fais les sprints comme ça, il dit hey, tu viens? Je dis oh, ok. J'étais là pour les Tours de France. Et c'était la première année que j'ai gagné les premiers titres champion du monde. Je crois les grands pros, les grands champions, ils sont un peu masochistes avec leur corps. Hein. Ça leur plaît quand ça fait mal. Je pense qu'au départ, il y a des aptitudes ou le corps qui est fait pour ce sport. Ça peut être le rythme cardiaque, ça peut être la VO2 max, la morphologie. Moi, je suis mal fait, mais je suis bien fait pour faire du vélo. Parce que j'ai des fémurs qui sont trop longs par rapport à la norme. J'ai une VO2 max qui est très élevée, je suis monté jusqu'à 93%. J'ai un rythme cardiaque, lui il est encore plus bas que moi lui. Moi je suis descendu jusqu'à 34 et toi jusqu'à 28. Après c'est le mental de vainqueur. Parce que tu peux avoir des athlètes qui ont toutes ces capacités, mais qui n'aiment pas se faire mal, non? Dès que ça va être dur, hop, tu est belle. Le cyclisme c'est individuel, mais c'est important
l'équipe. Non? Un bon équipier, ça n'a pas de prix. Parce que tu peux compter sur lui, quelle que soit la difficulté. Aujourd'hui, c'est un travail. Tu es employé parce que tu es bon pour aller jusqu'à 3 km de l'arrivée, pour lancer le sprint. Mais il n'y a plus de... Enfin, si, il y a encore un peu de mouvement, mais les rôles sont beaucoup plus définis. Déjà, à la base, quand tu arrives dans l'équipe, on dit ici, tu as ta chance, ici, tu n'as pas ta chance. Et c'est important, comme tu dis, parce qu'il faut trouver sa place. Si tout le monde veut être leader, ce n'est pas possible. L'équipe, elle ne peut pas gagner. Quand même, c'est toujours une course spéciale Paris-Roubaix. Hein. Moi, seulement fait une fois et dire. Non, c'est bien. Quand tu as un bon jour, les jambes sont bien, c'est une course magnifique. Ok, le soir, tu dis, oh, c'est fini, la dernière fois. Mais la Après, semaine après, c'est toujours, oh, l'année prochaine, peut-être tu fais ça. Et ouais, c'est incroyable. Hein. Ouais, pour moi, non. Non. On parle toujours de Paris-Roubaix. J'ai de bons souvenirs et de moins bons souvenirs. Une année dans le tour, bon, moi, j'ai pris ton maillot. Ah ben à Roubaix, j'ai pris 3 minutes sur toi. Plus que ça. Tu m'as mis 5 minutes. Oh, je me rappelle, moi. J'avais 2 minutes d'avance et après, j'avais 3 minutes de retard. Bon, c'était un bon souvenir. L'année suivante, c'est le contraire. C'est lui qui m'a pris 3 minutes. Mais là, tu te rappelles la boue qu'il y avait? Ah, oui. Tu voyais pas les pavés. C'était une mer de boue. Même à Paris-Roubaix, j'ai jamais vu ça. Moi, j'avais essayé d'arranger un peu les choses. J'ai dit, bon, on fait pas la guerre. Hein. Ouais. Et qui fait la guerre? Yann Ras. Je dis là, on va faire la guerre maintenant. C'est parti. Et lui, il crève. Pas de chance. Bon, moi j'ai couru avec les deux grands, là, avec Eddy au départ. En 70, je suis passé pro. Et Eddy était déjà au sommet. Et je faisais deuxième dans mon premier Tour de France derrière lui. Après encore une fois deuxième. Après, c'est Bernard qui est venu dans le peloton. Et ça continue ma deuxième place. 6 fois, hein? 6 fois deuxième. Oui, mais il a quand même gagné le tour. J'ai toujours dit, il n'a pas de chance. Avant, il y a Eddy, après, il y a moi. Oh, mais c'est un bon souvenir, ça. Bah ouais. Quand on me fait battre par quelqu'un qui est plus fort que moi, bon, je ne dis rien, j'accepte. C'est toujours aussi dur, il faut toujours pédaler. Je pense que Yop est comme moi, on a eu la chance de voir le changement, ne serait-ce que dans les vêtements. Les vêtements qu'on avait, c'était plus ou moins de la laine. Quand il pleuvait, ça arrivait jusque-là. Le cuissard, on le perdait, parce qu'il était tellement lourd qu'on le perdait. Et avoir des vêtements comme ça, c'était génial. Moi, j'ai eu cette chance d'aller en soufflerie avec la Régie Renault. Et c'est là le début de la technologie. C'est le record de l'heure de Moser aussi. Oui, les cuissards de Joop et les miens, je pense que c'est 20 ans, encore plus. Ouais. Non? Ça, Mais toujours bien pour les 6 jours. Moi, j'ai toujours c'est les favoris, c'est Assos. Quelquefois, j'ai l'obligation aussi de faire avec une stylo comme la Oui, noire. pour cacher la marque. Pour cacher la marque. Assos par l'argent. Non, moi, je paye. Ça, c'est les premières peaux synthétiques. Synthétique? Oui, ça, c'est du synthétique. Papier. Non, c'est pas de la peau de Ancien- chamois. Tu vois, ça, c'est de la peau. il y a beaucoup de progrès. Hein. Mais ça, quand c'est un peu dur, ça fait... Après laver, tu fais toujours 5 minutes comme ça. C'est pour Et puis beaucoup de graisse. La graisse, À cette époque-là, était quand même mieux qu'un cuissard en laine. Hein. Ah oui, oui. mais l'intérieur, a changé beaucoup. Hein. Ah oui, oui. L'intérieur. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Quand je l'avais la première fois dans les mains, j'ai dit maintenant, je peux les mettre dans les choses. Et les BMC, ça change beaucoup le matériel maintenant. Pour vous, ça c'est un maillot pour les touristes, pour les coureurs normaux, non? Il est plus léger et Plus cintré, la taille est plus... Oui. Mais celui-là, j'ai vu, c'est une bonne idée, tout ce qui est la ventilation au niveau des bras que nous, on n'a pas sur le maillot de course. Je pense parce qu'il est déjà plus léger. Hein. Un grand changement, c'est aussi pour les perméables et contre la pluie. Hein. Parce que moi, je vois seulement entre les 5-6 dernières années, les Kawaii, ça n'a rien à voir. Et maintenant, les tissus, bientôt, on a des tissus du futur
pour chauffer en hiver, pour refroidir en été. Il sort presque un tissu par mois maintenant, nouveau. Après, il est bon ou pas bon pour ton sport, mais l'innovation, c'est impressionnant. Comme tu as dit, c'était un beau temps, hein. C'était tous en mouvement. Tout le début. Les débuts, Après, c'est des évolutions les qui sont coureurs faites, mais- voulus. J'avais un podium, tous en assos les pantalons, mais pas, j'ai pas vu un logo. Hein. Les champions, et presque tous sont venus ce temps-là. Officiel ou pas officiel, c'est pas à croire, ils ont payé.